Hey, hey! C'est reparti pour le décrassage. Décrassage is back in the business, baby. Ça fait très longtemps. On va parler de quoi? On va parler de cette large victoire de l'Olympique de Marseille, 3-0 face à Braga en Coupe d'Europe, 16e de finale de l'Europa League. C'est maintenant, c'est le décrassage. Alors, on l'a vu, c'est la une de la Provence, l'OM réaliste. Voilà. Alors, réaliste, j'ai envie de te dire quand même, Non. l'OM a largement dominé cette rencontre, a eu énormément d'occasions et moi j'ai plutôt l'impression que le score aurait pu être encore plus large. Ouais, c'est sûr. Efficace. Ouais. Ouais, efficace. Oui, parce que 3-0, ça reste efficace. Ouais, 3-0, en tout cas, a maîtrisé ce match du début. Pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, c'est la bonne habitude. L'OM marque rapidement et ensuite ça déroule avec une grosse maîtrise, beaucoup d'occasions. Ouais, puis l'OM a eu beaucoup d'occasions à développer son jeu offensif, alors que bon, il y avait Thauvin sur le banc, Sanson sur le banc quand même. Exact. Donc Payet en organisateur, et surtout, les Portugais, ils ont été inoffensifs. Et je m'attendais à voir une équipe de l'Olympique de Marseille un petit peu plus empruntée offensivement sans Thauvin, parce que c'est quand même lui qui fait tout, et en fait pas du tout. Quoi. Non, ça bouge maintenant, ça bouge, voilà. Donc, il y a du lien. Belle victoire de l'OM, grosse maîtrise en Coupe d'Europe. Ça faisait longtemps que Marseille n'avait pas autant maîtrisé son sujet. Donc, parce que quand on se remémore les matchs de poules, on pouvait avoir un peu de crainte. D'ailleurs, je pense que si le stade était aussi bien vide, enfin à moitié vide, c'est aussi à cause de ça. Et là, j'espère que ce match-là, les gens qui ne sont pas allés au stade, ils l'ont vu. Parce que ça donne envie, s'il y a un prochain tour, il y a d'y aller. Ouais, et ça donne envie surtout de voir la suite face à des plus gros calibres aussi. Bah, c'est ce que disaient les joueurs en zone mixte. Exactement. Allez, on passe au fait du match. Alors, mon fait du match, c'est que l'OM marque encore très tôt dans le match. Et oui, et ça, c'est la bonne habitude, la bonne résolution même de 2018. J'ai envie de te dire, parce qu'en 2017, c'était l'OM qui se prenait des buts en clair à quasiment tous les matchs. Habituel. Ouais. Et tu disais, qu'est-ce qu'ils font? Tu posais la question à Garcia, mais tous les deux matchs, vous prenez un but en clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans la tête, machin. Et il te disait, bon, c'est pas ce que je leur demande, ils respectent pas trop les consignes. Et là, effectivement, les joueurs l'ont dit aussi. Oui, l'autre jour, NJ l'a expliqué. Ça y est, on écoute les consignes du coach. Ils rentrent vraiment à fond dans les matchs. Et tu te simplifies la vie. Ça change tout. Voilà. Et en plus, Marseille continue de jouer. C'est ça. Ça, c'est l'état d'esprit 2018. Ça fait plaisir. Et oui. Alors moi, mon fait du match, il va être un peu plus statistique, mais ça reflète vraiment cette large victoire 3-0. C'est que l'OM a tiré 20 fois et a cadré 10 fois, ce qui est assez conséquent. Alors que pendant le même temps, les Portugais, ils ont tiré 2 fois pour 0 tir cadré. Donc là, c'est vraiment inexistant offensivement. Les Portugais, ils ont été vraiment bidons, ils se sont fait croquer. Alors, dans le jeu de passe, c'était pas nul non plus, Braga, c'était pas minable, mais dès qu'ils arrivaient dans les 30 derniers mètres, il n'y avait rien. Plus le côté hyper offensif de l'OM, je pense que là, le match il a été à sens unique. Le coach l'a bien dit, lui il a trouvé l'OM bien supérieur à Porto et Benfica, ce qui est un beau compliment. C'est un beau compliment et ça fait plaisir de voir Marseille dominer son sujet comme ça en Coupe d'Europe. Voilà. C'est vrai. Ça fait plaisir. Et on va passer à The Man and the Merguez of the Match. Man and the Merguez, mais on va commencer par The Man of the Match. T'as un Man of the Match? Ouais, j'aurais pu mettre Germain parce qu'il met un doublé, mais j'ai envie de donner mon Man of the Match à Bounassar. Bounassar qui fait encore un gros match. Bounassar Superstar. Bounassar Superstar, ça sera un thème de cet après-midi dans Débat Foot Marseille. Mais oui, il fait encore un gros match. Bon, défensivement, c'est encore là où il a des lacunes, où il faut qu'il progresse, ce qui est normal. Mais là, le peu qu'il a eu à faire, il a bien fait, dont un joli tacle. Et surtout, offensivement, c'est vraiment incroyable parce que là, il a vraiment trouvé son style de jeu. Sa vitesse, en fait, ça lui sert vraiment parce qu'il arrive lancé. Il expliquait là, il n'y a pas longtemps, parce que c'est la question récurrente, son nouveau poste, etc. Le fait d'arriver lancé, ça lui donne vraiment une amplitude de débordement. Il progresse dans la précision des centres. Avec Thauvin, ça fait un duo vraiment sur le côté droit qui est impressionnant. Donc au début, on rigolait un peu de Bounassar quand il a commencé à jouer à ce poste-là. Maintenant, plus personne rigole. Et surtout, on va commencer à se poser la question, Bounassar, Sakaï, lequel choisir, même si… Je sais pas, moi je pense peut-être aussi qu'il est passé devant Sakaï. Moi, je ne suis pas encore sûr, ça dépend des matchs, parce que je pense que défensivement, il a encore plein de choses à apprendre et que face à des équipes d'un autre niveau que Braga,
Bounassar, c'est un peu l'edge. On l'a même vu face à Saint-Etienne. Tu as vu une erreur d'inattention, ballon un peu haut, il apprécie mal la trajectoire, il se fait bouffer. Et ça lui arrive souvent sur le placement de pas encore être. Mais c'est pas vraiment de sa faute, c'est normal. Ça s'apprend pas comme ça. Le placement, c'est le plus dur au poste de latéral. Donc je pense qu'il a encore du boulot là-dessus. Et Sakai, lui, c'est l'inverse. Il compense les erreurs de la défense centrale au niveau du placement. Donc pour l'instant, je pense que dans les gros matchs, Sakai, il a encore de l'avance, défensivement parlant. Mon man of the match, c'est Germain, forcément. Germain, doublé. Ça y est, l'Olympique de Marseille a son attaquant. Voilà, c'est Germain. Plein d'efficacité. Lui, vraiment, c'est toujours le geste juste devant. C'est propre. Alors bon, il a toujours lui aussi un peu de déchets, il ne peut pas être à 100% non plus, mais en tout cas, c'est souvent cadré, souvent le geste qu'il faut, souvent là où il faut. Et voilà, c'est… Ses appels francs, et puis surtout, il y a du mouvement, il participe au jeu, il se décale, lui aussi, il fait des centres. Non, ça devient intéressant. Allez, man of the match, Germain, ta merguez of the match. Wow, il n'y a pas vraiment de grosse merguez sur ce match-là, c'était assez homogène. Après, il y a 2 joueurs que j'ai trouvé un peu moins bons que le reste. C'est Rolando, que j'ai trouvé encore un peu hésitant. Saint-Etienne, déjà, il n'était pas tip-top. Là non plus, je ne l'ai pas trouvé génialissime, sans être catastrophique. Bon, enfin, c'était pas génial. Après, une demi-merguez, moi, ça va être pour mon poulet sans tête préféré. C'est Clinton Ng, que je trouve toujours inconstant. Ce joueur, il peut faire des belles choses quand il n'a pas le temps de réfléchir. Quand vraiment c'est instinctif, il peut faire des belles frappes, il peut faire des débordements. Mais dès qu'il a 2 secondes pour réfléchir, c'est le mauvais choix. Techniquement, des fois, c'est pas génial. C'est un joueur qui est assez décevant, moi, je trouve. Il peut être intéressant dans ce rôle d'attaquant quand il y a de la profondeur avec sa vitesse. Mais sinon, dans le jeu collectif, je trouve qu'il n'a pas vraiment le niveau pour être titulaire. Alors moi, j'ai pas vraiment de merguez sur ce match qui a été vraiment maîtrisé de manière… collectivement, ça a vraiment été, ça a été bon à peu près partout. C'est vrai que NJ… on le connaît, maintenant on sait ce que ça vaut, j'ai envie de te dire. Et on n'attend pas grand-chose. Des fois, il te surprend, des fois. Bien sûr, il est capable de quelques petites fulgurances comme ça. Mais voilà, moi, j'en attends pas plus que ça. J'en attends beaucoup plus, par exemple, d'un Payet. Mais de là, lui mettre une merguez hier, ça serait… il fait une passe D, il est quand même assez actif. Voilà, il est là. Mais tu sens que Payet aussi… Putain, les 1 contre 1, maintenant, c'est plus possible. Tu as l'impression qu'il est plus capable d'éliminer un mec en 1 contre 1. Non. Après, s'il fait des passes décisives, il met ses coups francs. Dans le jeu de passe et tout, il est là. Donc, on va pas lui mettre une merguez, faut pas déconner non plus. Il met un coup franc sur la barre. Pas de merguez pour moi. Allez, c'est cadeau. C'est comme ça. C'est le retour, c'était généreux. Ouais, allez, pour moi, c'est ça. Allez, on s'arrête là. C'est fini pour ce décrassage. On reviendra lundi après OM Bordeaux. Le choc de la 26e journée de Ligue 1. Ça sera dimanche au Vélodrome et on en parlera ici dans le décrassage lundi matin. Allez, ciao, ciao. Salut.